Bonjour à tous. باقي عندكم مشكل l'expression écrite. Alors suivez cette leçon dans laquelle nous allons essayer de traiter un autre sujet avec une autre situation. Le sujet est le suivant. Vous avez été invité à passer la nuit chez un ami ou bien une amie ou un de vos proches. Un de vos proches, c'est-à-dire un membre de la famille. Un cousin, cousine, tante, oncle, etc. Tout se passait bien au début. Tout était parfait. Tout à coup, un bruit assourdissant brisa votre sommeil. Briser veut dire couper. Il met fin à votre sommeil, c'est-à-dire il vous a réveillé. Aïe qadaka. Donc, un bruit assourdissant, il y a واحد الصوت اللي vraiment مزعج قوي assourdissant qui rend sourd. Assourdissant, ça vient du mot sourd. Sourd هي أصم هو اللي ما تسمع. Donc وداك le bruit هو il est assourdissant, il rend la personne sourde. هذا هو المعنى. Donc un bruit assourdissant qui fait mal aux oreilles. Racontez comment vous avez passé cette nuit-là en précisant les circonstances. Et lorsqu'on dit les circonstances, vous devez préciser le temps, le lieu, ce que vous avez entendu. Vous pouvez répondre à la question pourquoi, comment, etc. Et en décrivant vos sentiments. Encore une fois, il est question de sentiments. شوف أي expression écrite تعطات لكم أي موضوع تعطاكم كونوا متأكدين أنكم خصكم ضروري تدخلوا لا ديسكريبسيون خصوصا لا ديسكريبسيون ديال لي سنتيمون إن إحساس واش الخوف لا بور واش l'étonnement التفاجؤ واش لا جوا السعادة ديسيبسيون واش لو شوك اتسيتيرا دونك على حسب داك الوضعية داك الوضع اللي انت فيه غادي تعرف اين احساس غادي تحس به وبالتالي على ذاك الاساس غادي تختار ليكسبرسيون اللي خصك تستعمل ولا زيكسبرسيون اللي غادي تستعملوا الا ما تعرفوش بزاف استعملوا اكسبرسيون سهله تعبير بسيط تقلبوش بينو انكم تعرفوا شي حاجه لا استعملوا التعابير البسيطه اللي نتوما ضابطينها وتعرفوا تكتبوها d'accord très bien alors qu'est-ce qu'on nous demande ici vous avez été invité à passer la nuit chez un ami. Donc, passer la nuit chez quelqu'un. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un de vos proches, c'est-à-dire un cousin ou bien une cousine. Tu vas passer la nuit chez l'un d'eux. Alors, tu as une occasion. D'accord à l'occasion d'une fête religieuse ou là, à l'occasion de l'anniversaire, etc. D'accord. Tout se passait bien au début, donc tout était bien. Donc là, la situation stable, initiale. Alors, la situation initiale stable, elle va être perturbée par un événement inattendu. Donc tout à coup, marqué par l'expression tout à coup, c'est-à-dire que ça va une action soudaine qui va se produire. Donc tout à coup, الحدث المفاجئ tout à coup, introduit par l'indicateur de temps, tout à coup qui marque la soudaineté de l'action. Donc tout à coup quoi? Un bruit assourdissant. Un bruit qui rend la personne sourde. C'est un bruit qui est fort, qui est strident, qui est vraiment terrible, à briser votre sommeil. À briser votre sommeil, c'est-à-dire il a coupé votre sommeil. Racontez, donc alors là, il y a tout à coup un bruit assourdissant à briser votre sommeil, c'est-à-dire vous dormiez. Et comment vous dormiez? Vous dormiez profondément. Alors racontez. Là, il s'agit d'un texte narratif. Comment vous avez passé cette nuit-là en précisant les circonstances, le temps, le lieu, ce que vous avez entendu, etc. en décrivant vos sentiments.
Voilà les éléments qu'on doit avoir dans notre texte. يعني les consignes. يعني on doit rédiger un texte narratif. Le lieu, c'est chez ton ami ou bien ton cousin, un membre de la famille. Que va-t-il se passer l'événement inattendu? Donc vous allez, un bruit assourdissant va vous réveiller. Hein? Donc, et là, vous allez imaginer les sentiments que vous avez dû éprouver. Hein? Donc, voilà. Et lorsque vous allez parler vous allez mettre l'événement inattendu, bien sûr, automatiquement, vous allez commencer à décrire vos sentiments. D'accord? Et le sentiment que l'on doit éprouver dans ce genre de situation, c'est la grande peur, c'est la terreur. D'accord? C'est la terreur, être terrifié, être terrorisé, hein, terrorisé. Et donc, là, le sentiment peut être accompagné des manifestations, c'est-à-dire lorsqu'on est terrorisé, que se passe-t-il au niveau, sur le plan physique? Alors on commence à trembler par exemple, notre cœur commence à battre la chamade, d'accord? On a la gorge nouée, on n'arrive pas à parler. Par exemple, est-ce qu'on peut bouger? Non, on reste figé, hein, immobile. On dit aussi tétanisé. Tétanisé, c'est-à-dire incapable de bouger, comme paralysé. شي واحد اللي فقد الحواس ديالو دونك ما قادرش لا يتحرك لا يتمشى لا حتى حاجه. Donc voilà. Par quoi on doit commencer? Toujours dans un récit, dans un texte narratif, on doit commencer par situer, hein, l'histoire dans le temps et dans l'espace. Alors qu'est-ce que je peux vous proposer? Par exemple, vous pouvez commencer par un jour. Quel jour? Et quelle période? Quelle époque? Quand j'étais encore enfant. Parce que lorsqu'on grandit, on n'est pas terrorisé pour n'importe quoi, d'accord? Pour n'importe quel sens. Donc, quand j'étais encore enfant. Hein? Alors, que s'est-il passé? Mon cousin m'invita. Alors là, on va mettre à passer la nuit chez lui à l'occasion de son anniversaire. Voilà, c'est le début. Hein? C'est le début, c'est comme une introduction, ça fait partie de la situation initiale. Vers minuit, je dormais profondément. Voilà, jusqu'ici, c'est la situation initiale stable. Donc, je dormais profondément. Le verbe est imparfait. Pourquoi? Parce qu'on a une action qui dure dans le passé. Donc, on laisse vers minuit. Donc, vers minuit, on doit être déjà couché. Vers minuit, je dormais profondément. Tout à coup, que se passa-t-il? Je fus réveillé en sursaut par un bruit assourdissant. C'est-à-dire, on a la voix passive. C'est-à-dire, un bruit assourdissant me réveilla en sursaut. C'est-à-dire, j'ai sursauté. Hein? Je ne me suis pas réveillée normalement, doucement, calme. Non, en sursaut. Hein? D'accord? En sursaut. Par un bruit assourdissant. Alors là, je dois insérer mes sentiments. J'étais tellement, regardez l'expression de la conséquence, j'étais tellement terrifiée que je me mis à trembler. Hein? Donc, بقوة الخوف والهلاك, hein? الهلاك terrifié, كسر من la peur. الهلاك بديت أرتعش وأرتعد. Donc, je me mis à trembler. Mon corps se raidit. Le corps جمد. Le corps جمد. Hein? Je restais figé, immobile. Je ne bouge pas. Hein? De terreur. Hein? Mon corps se raidit. Et ma gorge se noie. Se noie comme حاجة تعقدات. عقدة في la gorge. ما تقدرش تهضر. تحس بواحد العقدة تتمنعك أنك تتكلم. Donc, j'étais tellement terrifiée. Ça, c'est le sentiment. Je me mis à trembler, mon corps se raidit et ma gorge se noie. C'est une manifestation de la peur. Quand on a peur,
il y a des manifestations de la peur sur le plan physique. Bien sûr qu'il y a d'autres expressions. Par exemple, ici, on peut dire, pour les sentiments, on peut remplacer terrifié par terrorisé. Hein? Je peux dire, j'étais tétanisé, hein? Rester paralysé, figé, de peur, hein? Rester figé. Hein? Pour les manifestations, on a le cœur battait la chamade, le corps qui bat très fort. Je tremblais, on peut dire aussi je tremblais comme une feuille. D'accord? Alors, je sentis que j'allais m'évanouir. J'allais m'évanouir, c'est-à-dire perdre connaissance. Perdre connaissance, c'est-à-dire car je crus que c'était un tremblement de terre. Donc انا فاش فكرت ملي هادشي ملي كنت صغير تهيأ لي انه زلزال. Je crus à de la croire. Je crus que c'était un tremblement de terre. Alors je commençais à pleurer. Ma tante arriva à cet instant. ذاك الحين الخالة ديالي جات arrive pour me rassurer. لكي تطمئنني باش تقول لي calme-toi, rassure-toi, il n'y a rien de grave, ne crains rien, etc. Ce deux points. J'explique. Pourquoi elle me rassure? Ce n'était que le tonnerre, ce n'était que الرعد جا تسمع قوي وهو اللي دار داك الصوت. Donc le tonnerre. Quelle nuit terrible. Donc هناك بحال الراوي le narrateur تيدير واحد التعليق واحد الكومنتير sur ديك la nuit qu'il a vécu. C'était vraiment terrible, une nuit terrible. كيفاش يعبر عليها quelle nuit terrible par une phrase exclamative. Voilà le modèle obtenu. Donc un jour, quand j'étais encore enfant, mon cousin m'invita à passer la nuit chez lui à l'occasion de son anniversaire. Vers minuit, je dormais profondément. Tout à coup, je fus réveillée en sursaut par un bruit assourdissant. J'étais tellement terrifiée que je me mis à trembler. Mon corps se raidit et ma gorge se noua. Je sentis que j'allais m'évanouir, car je crus que c'était un tremblement de terre. Alors, je commençais à pleurer. Ma tante arriva à cet instant pour me rassurer. Ce n'était que le tonnerre. Quelle nuit terrible. Bien sûr, pour les élèves qui sont vraiment excellents, qui savent s'exprimer, alors ils développent une fikra, ils ont d'autres expressions, ils ont يضيفوا تعابير أخرى. ولكن تنصحكم جميع تنصحكم n'écrivez pas un texte long. وخا يقول لكم 12 lignes. راك ما محتاجش تكتب 12 lignes باش يرضى عليك هذاك المصحح. راه ما قل ودل. كتبوا المهم. تعطي le temps, le lieu, quoi. J'ai passé la nuit chez mon cousin ou chez mon ami. Je dormais, tout à coup, je fus réveillée par un bruit terrible. J'étais terrorisée. Je commençais à trembler. Ma tante est arrivée ou bien arriva pour me rassurer. Ce n'était que le tonnerre. Quelle nuit terrible. Voilà. Un texte court, plus court que ça. 5-6 lignes ولكن فيه كل شيء والمهم au correct أحسن من un texte اللي فيه 20 lignes ولكن bourré de fautes. Voilà, notre vidéo prend fin. Je vous dis au revoir et à bientôt.